Eh mec, mon oncle il vient aujourd'hui. Ton oncle, encore? Oui, il m'a dit qu'il a aimé sa dernière visite ici. Dis plutôt qu'il a aimé manger ici. Comment ça? La dernière fois, il a ouvert la porte du frigo, il a mangé tout le poulet et il a laissé la tête. Quelqu'un mange la tête du poulet ici. Ah oui, mais c'était seulement une fois. Une seule fois, tu es fou. Un jour, je l'attrape en train de vouloir manger ma chaussure, il me dit qu'il a oublié où on porte ça. Mais si il a dit qu'il a oublié comment porter des chaussures, c'est que c'est la vérité. Mec, ce jour-là, il avait mis les chaussures au pied. Et pour énerver, il mange la bouche ouverte, jusqu'à ça fait miac dans sa bouche. Ton oncle, c'est pas un être humain, c'est un tonneau. Tu exagères. Non, quand il mange, le gars ne marche pas. Ça tombe directement dans son ventre sans toucher les dents. Quand ça entre dans son ventre, tu entends seulement que tout. Il a changé, ne t'inquiète pas. Il est devenu normal. Il lui fait même un régime alimentaire. Waouh, Seigneur. Calme-toi, tout va bien se passer. Bonjour, tonton. Bonjour Harry, comment ça va? Très bien. Et toi Frankie? Ça allait bien il y a quelques minutes. Je vous ai gardé à manger. Merci. Mais il n'y a pas de nourriture à l'intérieur. Oui désolé. J'avais un peu faim pendant le voyage. Mais je vous ai quand même gardé l'odeur. Mouf, feignant. Bon, je m'en vais m'asseoir pendant que vous me faites à manger. D'accord, va te reposer. Lui faire à manger, nous sommes ses copines. Calme-toi, il n'est pas là pour longtemps. C'est juste pour nous saluer. Je salue quoi sur lui, avec sa grosse tête. La dernière fois il nous a cassé le lit avec ça. Il faut lui dire de faire un régime pour sa tête. Il veut me rire partout sur le corps, il oublie la tête. Un jour il a voulu me saluer en cognant nos têtes. J'ai eu un coma pendant 3 mois. La nourriture là ne vient pas. Moi j'ai faim là. Il fait jusqu'à y gronder même. C'est un roi. Je suis au régime. Donnez-moi juste un peu de nourriture. Avec un peu de citron. Aïe, le gars est dans un fast-food. Il est chez McDonald's. Il passe sa commande, on le sait. Calme-toi, ça va aller. Donnez-moi aussi un verre d'eau. On te donne pas une fois le champagne. Ah oui c'est vrai. J'avais oublié. Merci beaucoup. Merde, du gars, je vais le tuer, je vais le tuer. C'est le gestion qui tue les problèmes. Après le repas. Mince, c'était très bon. Vous êtes des véritables cordons bleus. On a compris. Ça vous dit d'écouter une histoire? Non, c'était en octobre 86. Je suis monté dans un bateau pour une croisière. Ensuite, j'ai rencontré une belle femme. Elle s'appelait Rose. Elle était sublime. Vous l'avez mangée? Non, le tout si je n'ai mangé personne. Moi et Rose, on s'entendait très bien. Et finalement, nous sommes tombés amoureux. C'était le plus beau moment de ma vie. Mais un jour, le bateau a heurté un iceberg. Tout le monde était en panique. Quand le bateau a coulé, il restait une porte de ce bateau sur laquelle je flottais avec Rose. Mais comme la porte de ce bateau ne pouvait pas supporter nos 2 poids, je me suis sacrifié en me jetant dans l'eau. Et je me suis noyé, la laissant seule fondre en larmes. Puis je suis mort. Ça c'est pas l'histoire du film Titanic. C'est la plus triste des histoires que j'ai déjà entendues des centaines de fois de toute ma vie. Attends, si tu es mort, comment tu fais pour être vivant et nous parler? Ah oui, c'est plutôt elle qui est morte. Je l'ai poussée dans l'eau pour survivre. Ah oui, c'est vrai, c'est quand même logique maintenant. Bon, il est temps que j'aille dormir pour partir très tôt. Tu vois que c'était pas si mal. Oui, j'avoue, c'est mieux que les autres fois. Allez, éteins la lumière et dormons. Mais deux, c'est le moteur de l'avion. Attends un peu. Mais tonton, qu'est-ce que tu fais là? On dirait qu'il ne nous entend pas. Il est somnambule. Ton oncle ici, c'est la magie. Il mange les chaussures, il se prend pour un roi et maintenant il mange en dormant. Comment va-t-on le réveiller? Oh, ta mère est DJ. Dis plutôt tu. Moi je n'ai rien à voir avec vos problèmes familiaux nocturnes. Mec, fais un effort. Bon, giflons-le pour le réveiller. Non, on ne réveille pas un somnambule brutalement comme ça. Ça c'est une légende stupide. Tu peux même noyer un somnambule dans la bétadine et rouler sur lui avec la moto, il ne va rien arriver. Attends, qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il veut se battre avec toi. Hahaha. Je vais trop le taper. En plus, il n'est même pas conscient. Ce sera un jeu d'enfant. Je reviens dans 4 secondes. Je vais lui faire sa fête. Le lendemain. Bon, je dois partir. Au revoir, tonton. Ouais, Frankie, désolé, je ne voulais pas te faire du mal. J'étais pas conscient. Ça va, non, mon frère, on a compris. Tu connais la blague sur les somnambules? Non. Elle est endormie debout. Vous avez compris. Somnambule, dormi debout. Bon, je vais revenir vous rendre visite jamais, jamais, jamais dans 2 semaines. Oh! Enfin, il est parti. Cette maison va maintenant trouver son calme normal. Attends un peu. Mec, je vois plus mes chaussures. Attends un peu. Feignant!